Alors, je suis ici pour vous parler du projet Femmes. C'est un projet que j'ai débuté avec vous, en fait. J'avais commencé ça dans un direct dernièrement. Vous reconnaissez probablement un peu certains dessins, certains designs qui sont à l'intérieur de ce projet-là. Alors, c'est vraiment parti de vouloir vous montrer des techniques dans le direct que j'avais fait à propos des produits Golden. C'est là que je me suis dit, il me semble qu'il y a quoi à faire avec ça. Je pourrais faire un patron pour les portes ouvertes. Alors, j'ai décidé de continuer et d'essayer de voir est-ce que ça allait fonctionner. Puis oui, ça a donné quelque chose d'intéressant. J'étais très contente. Donc, j'ai pris des photos d'étape et je viens vous présenter ça aujourd'hui. Je vais vous montrer certaines techniques que j'ai montrées pendant ce direct-là. Puis, je vais vous montrer vraiment les étapes un peu du projet grossièrement pour que vous ayez une bonne idée de comment j'ai monté ce projet avec différentes techniques. Alors, vous êtes déjà pas mal de monde. Alors, je pense qu'on va pouvoir tourner la caméra puis commencer ça. OK. Alors là, vous voyez bien ma table. J'ai mes papiers ici que j'ai imprimés aussi. Je vous montre ça. Je remets mes petites lunettes. Alors, le patron, toujours qui est disponible, ça, c'est la page couverture de ce patron-là que vous pouvez commander chez Pinceau, soit en papier ou en PDF. Hein. Je ne sais pas si on l'a mentionné, mais maintenant, on offre aussi la version PDF. Alors, si vous êtes vraiment de loin, vous ne voulez pas vous faire envoyer par la poste, on peut vous l'envoyer en PDF que vous regardiez dans votre ordinateur. Et vous avez toutes les étapes là, de ce patron à l'intérieur, les photos et le texte et les dessins, évidemment. Vous avez, parce que là, il y avait des gens qui me posaient des questions. Est-ce que tu as mis le dessin du personnage? Oui, vous avez exactement la photocopie de mon tracé sur mon plastique dans le patron. Vous avez aussi la photo de mes fleurs. Alors, cette photo-là, telle qu'elle, est inclue dans le patron pour pouvoir tracer les fleurs. Et vous avez le croquis. Beaucoup mieux fait que ce croquis-là, pour tracer le personnage. Bonjour Sylvie. Alors, vous avez tout ça. Et en plus, on a inclus cette page-là, qui est une feuille 11-17 avec l'imprimé sur papier de mon impression Jelly Art. Alors ça, c'est le vrai. La vraie feuille que je vous ai fait en impression Jelly Art l'autre jour. Et moi, je l'ai photocopié parce que je trouvais ça trop petit. J'en voulais plus grand pour pouvoir faire un projet sur toile. Bonjour Joanne, bonjour les Joannes. Et je l'ai agrandi au photocopieur. J'en ai fait une photocopie. Comme vous pouvez voir, là, c'est assez semblable quand même. La photocopie sort super bien. Fait que je vous le montre parce que ça peut être des idées pour vous. Si vous faites une impression Jelly Art et que vous l'aimez énormément, vous dites, me semble que je collerais ça dans plusieurs de mes projets, bien gardez-la, faites-la photocopier simplement. Vous pouvez la faire agrandir. J'aurais pu faire agrandir ça en grand, en allant dans une imprimerie qui imprime vraiment plus grand. Fait que ça, c'est des possibilités que vous pouvez avoir pour utiliser vos impressions en Jelly Art. Il y en a qui ne savent pas ce que je veux dire par les impressions Jelly Art. Il y a plusieurs vidéos sur le Facebook de Pinceau et le YouTube de Pinceau où vous pouvez me voir faire des impressions Jelly Art. Celle-ci avait été faite avec de l'encre à l'alcool et de l'acrylique sur la plaque de gel. Et ça, vous l'avez, comme je disais, dans le patron. Ensuite de ça. OK. Là, j'ai décidé de vous faire ma démo dans mon cahier à dessin que vous avez vu plusieurs fois. Ça, c'était mon essai. Bon. Et là, j'ai déjà débuté ça. J'espère que mon cahier va rester ouvert. On va le forcer un peu parce qu'il y en a épais dedans. Voilà. Fait que je mets tout le temps des papiers parchemin pour protéger les autres pages en dessous de ce que je vais faire par-dessus. Alors, la première étape de ce patron-là, c'était vraiment de faire un fond. Sur ma toile, j'ai fait un fond comme dans mon cahier ici, avec de l'acrylique blanc et la couleur or quinacridum de Golden. Mon blanc, c'est toujours mon blanc de PBO. Vous pouvez facilement mélanger les marques, là, comme je disais, j'achète du blanc PBO, je l'aime bien, et j'ajoute une petite goutte de or quinacridum dedans, puis ça me donne ces beaux jaunes teintés orangés dans le fond que j'ai pour faire l'arrière-plan. Un coup que j'ai fait cet arrière-plan-là, j'ai collé
mon papier de Jelly Art, excusez-moi, que j'ai déchiré et que j'ai collé. Là, dans ma toile, il n'est pas placé comme ça. Il est placé différemment, mais dans les photos du patron, vous avez exactement la façon que je l'ai placé. C'est juste que pour les besoins de la démo aujourd'hui, ça faisait pas bien de le placer de la même façon, là, mais vous voyez, j'ai vraiment mis une photo du découpage, de comment je l'ai placé. Fait que vous voyez où il est, là, sur la toile, comment je l'ai placé. Fait que ça vous guide vraiment pour faire semblable à moi. Parce que des fois, quand on est tombé en amour avec un projet, on veut que ça ressemble vraiment à la fin. Fait que vous avez ces informations-là. Mais pour les besoins de la démo aujourd'hui, ben, je l'ai placé différemment pour que ça donne différemment dans mon projet. J'ai collé les papiers avec du gel golden brillant, mais vous pourriez utiliser du gel Liquitex, n'importe quel gel va faire. Et pourquoi je choisis de coller avec du gel? C'est simplement parce que c'est du papier d'imprimante, c'est un papier assez lisse et épais. Alors, ça colle mieux que n'importe quel autre médium. La reproduction ou l'agrandissement doit-elle être faite avec une imprimante à l'encre au laser? Oui, il faut que ce soit une encre au laser parce que tout ce qui n'est pas encre cuite va délayer quand vous allez mettre le gel ou le médium avec lequel vous allez le coller. C'est toujours important, autant pour les collages que pour les transferts d'images. À moins que ça ne vous dérange pas, ça dépend. Tu sais, il y a des fois, moi, que je trouvais ça beau, où je venais coller quelque chose, puis ça délayait dans mon gel, puis ça faisait toutes des couleurs qui s'embarquaient par-dessus mon fond. Ça peut être super beau, là. Hein? Fait que c'est toujours à doser, ça, de dire non, 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 mais des fois, tu peux avoir des superbes effets avec ça. Alors, ça dépend un peu de vous, mais dans ce cas-ci, moi, j'ai vraiment pris l'impression que vous avez dans le patron, c'est une impression laser, alors elle peut être collée telle quelle. Par contre, si vous voulez garder l'impression que je vous donne dans le patron, ben vous pouvez la faire photocopier aussi pour l'avoir pour une autre fois ou faire un deuxième projet avec. Après avoir collé mes papiers, je ne vous ferai pas la démo de ça aujourd'hui. Comme vous voyez, c'est déjà collé là. Je vous ai déjà montré ça aussi dans d'autres vidéos. On y reviendra peut-être plus tard. J'ai appliqué une pâte à texturer légère sur mon fond, un peu dans le visage. Il y en a une petite couche mince un peu partout. J'ai utilisé la pâte légère de Golden. Je l'ai beaucoup aimée. C'est toujours des belles pâtes à utiliser, les pâtes légères, là, peu importe la marque. Je les aime vraiment toutes. Celle-ci fait un bel effet un petit peu granulé. Puis elle sèche aussi transparente que les autres. Alors là, je vais vous montrer un peu comment je l'ai appliqué. J'ai joué dedans aussi. Fait que je ne l'ai pas mis de ce côté-ci, j'ai juste fait cette page-là, donc je peux aller en mettre de l'autre côté. On voit bien, oui, je pense que vous le voyez. Alors, je peux venir mettre ma pâte très légèrement. Puis, ce que je voulais, en fait, c'était d'intégrer un peu les bords des papiers avec mon fond. Puis, je l'applique très inégal et très léger. Surtout dans mon cahier. Mais sur la toile, c'était pas très épais non plus, là. Dans mon cahier, si je veux qu'il referme à un moment donné, il va en avoir tellement épais. Mais je viens appliquer ça comme très léger comme ça avec ma spatule, un peu partout. Puis, j'en fais pas trop grand à la fois. Puis avant que ça sèche, là, je vais m'en remettre un petit peu. Je n'ai pas mis beaucoup. Merci Josée, c'est le fun des beaux directs. Ben merci. On aime ça, à date, j'y prends goût de plus en plus. Plus on en fait, plus on se sent à l'aise. C'est que on va continuer, je pense. Mais là, c'est ce que j'ai hâte, c'est que vous puissiez avoir accès aux vidéos. On est en train vraiment de finaliser ça, cette plateforme-là. Ça va être vraiment le fun. Celui-là, je ne l'ai pas filmé en vidéo, mais l'autre que je vais faire après, lui, est tout filmé en vidéo. C'est vraiment le fun. J'ai commencé à réécouter mes vidéos. Puis ça va être le fun à voir. Alors là, j'en ai mis une petite couche mince. Là, c'est peut-être difficile pour vous de voir. Quand je vais mettre les lavis, vous allez voir. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai un petit outil de bois que je me suis gossé dans le bois, là, avec un outil. J'aime bien ça. Et puis, je viens gratter dans ma pâte pour faire les lignes. Si vous ne savez pas trop quel genre de ligne faire, moi, je me suis simplement inspirée des lignes qu'il y avait dans mon impression de gel. Mon impression là, qui est collée. Fait que je suis venue suivre un peu les courbes qu'il y avait là-dedans pour donner les formes, les lignes, etc.
Fait que ça aussi, ça aide à intégrer les papiers avec le fond. Puis là, ça fait des petits motons. Après ça, ben, je peux reprendre ma spatule puis enlever ou aplatir un peu ces espaces-là pour même recouper mes lignes, retexturer autour, rechanger ce look-là. Puis je laisse sécher ça. Alors, c'est à peu près comme ça que j'ai fait la pâte, tout simplement. Puis, je sais que vous ne devez pas la voir beaucoup, mais vous voyez encore très bien la ligne de mon papier à travers. Ça veut dire que j'en mets tellement mince que c'est vraiment transparent. Et cette pâte-là sèche aussi quand même très transparente. Comme toutes les pâtes légères, là, ils ne sont pas très blanches, alors ça colore, ça masque pas beaucoup ce qu'on va avoir mis avant de mettre la pâte. Ça, je trouve ça intéressant aussi. C'est le fun à savoir parce que c'est des pâtes que vous pouvez utiliser vraiment par-dessus des collages parce que ça ne les cache pas complètement, donc on les perd pas tout de suite. OK, un petit linge pour essuyer mon petit outil. Puis si vous n'avez pas un petit morceau de bois comme moi, ben les stylets feraient très bien l'affaire. Alors un stylet différentes grosseurs ou comme vous voulez pour faire les lignes, ça va très bien fonctionner. La queue d'un pinceau, pourquoi pas. Tout ça peut faire. Ensuite de ça, je vais juste suivre ma petite séquence ici. La pâte, les couleurs. Là, après ça, dans mon arrière-plan, j'ai voulu ajouter des couleurs. Alors, j'ai utilisé les couleurs Golden. Je pense que vous voyez un peu ma palette. Je vais la monter. Ah oui, pour mon fond, j'avais utilisé mon pinceau 2 pouces. Là, pour les lavis, on peut utiliser un pinceau à lavis, un pinceau qui tient bien l'eau. C'est ça qui est important. Alors, ici, j'ai un beau Silver Silk, 1,5 pouce. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ce pinceau-là, mais je l'aime tellement, j'en parle souvent. Mais ça peut être un pinceau à 1 pouce régulier, en autant que les poils sont doux et qu'il retient bien l'eau. C'est ça qui est important dans cette étape-ci, parce que là, on va mettre de l'eau. J'ai pas sorti mon petit pistolet, par exemple. Je vais sortir ça, j'ai ça à côté de moi. Parfait. OK. Alors, vous allez voir comment Golden fait des superbes couleurs parce que ça donnait vraiment des beaux lavis. Puis, j'en mets pas des grosses gouttes, là. Vous voyez mes mini gouttes que je dépose ici. Puis, je vais en avoir amplement pour faire les couleurs de ce côté-là. Alors, ça, voilà. Ensuite, je peux... Ben, moi, sur ma toile, là, j'ai vraiment mouillé beaucoup comme ça. Là, je vais y aller doucement. Je suis quand même dans un livre. Voilà. Comme ça. Et puis, j'ai commencé à appliquer les couleurs. Je vais juste me mettre ma page de photo d'étape pour me guider un tout petit peu. Pour pas vous induire en erreur. Alors, je vais chercher juste à peine une pointe sur mon pinceau de couleur. Puis, je viens de déposer ça dans l'eau. Je peux dissoudre, détendre comme ça. Puis, vous voyez, j'ai déjà une superbe couleur qui vient se pointer. C'est quoi les couleurs, s'il te plaît? Ah, les noms des couleurs, je ne les ai pas dit. J'ai le or quinacridum, c'est ce que je viens de mettre ici. Or de quinacridum, nickel, azo. Ensuite, sur la palette, si je vais dans l'ordre, j'ai le teal golden. Le foncé ici, c'est le gris de pain, bien sûr. J'adore le gris de pain. Et le dernier ici en bas, c'est le violet de quinacridone. Et c'est ce qui va me donner les roses. Fait que comme je disais dans le direct que je vous avais fait à propos de Golden, c'est que c'est des couleurs tellement pigmentées, des belles couleurs. Moi, souvent, je vais les utiliser vraiment en surface, comme je fais là, parce que c'est des couleurs qui vont tout le temps être jolies, qui vont bien réagir aussi ensemble, puis qui vont me donner des superbes effets, même si on les dilue beaucoup, ça fait tout le temps beau. Puis vous voyez dans l'eau, là, ça diffuse, là, c'est magnifique. Puis des fois, quand on travaille avec de l'eau comme ça, c'est juste de laisser agir un peu pour voir l'effet. Là, vous commencez aussi à voir mes lignes
mes lignes que je creusais tantôt dans ma pâte, là, on commence à les voir ressortir. Ça fait très différent là, quand j'ajoute l'eau puis que je viens travailler avec ça. Si j'ajoute le violet d'Echinacridum est superbe aussi. Avec le jaune, il va me donner comme un bourgogne avec le or, c'est-à-dire. Ça fait vraiment bien. J'aime beaucoup ça. Ça fait comme une couleur très cuivrée. Voilà, fait que les fonds, là, c'est à peu près quelque chose comme ça que j'ai vraiment travaillé. Je vais aller y en mettre un peu dans le visage parce que je veux vous montrer tantôt le crayon sur ça. Fait qu'on va y en mettre un peu pour qu'elle ait vraiment des couleurs. OK. Je vais pouvoir le laisser sécher pour vous montrer d'autres étapes. Là, je n'avais pas mouillé. Fait que vous voyez comment c'est franc. On va mouiller un peu pour que ça dissout. Vraiment à la manière de l'aquarelle. Je ne suis pas full aquarelle, mais c'est quelque chose que j'aime pratiquer. J'aime bien quand c'est fixe. Fait que faire de l'aquarelle, pour moi, faire un style aquarelle avec l'acrylique, c'est parfait. Je peux venir toucher à mon turquoise. Et voilà. On va y mettre un peu de foncé ici parce qu'il va y avoir de l'ombrage autour ici. Je peux y en mettre déjà. Bien sûr qu'elle, je vais venir la peindre après. Par-dessus. J'ai gardé assez pâle là, la partie avant ici parce que c'est la partie qui est le plus en lumière. Alors là, il faut que je fasse attention parce que j'ai mis de la pâte, je viens de mettre de la pâte de l'autre côté. Voilà. On va éponger un peu parce que le livre, il va manger sa plaque, comme on dit. Ça vous donne une idée un peu de toutes les lavis de couleurs que ça donnait. Là, puis je pourrais jouer encore longtemps dans ça. Je vais le laisser sécher. Un coup que ma pâte ici serait sec, je ferai la même affaire. Ça se travaille comme la dame à ruban qu'on a fait. La dame à ruban. Ah, ben, oui, le fond, c'est vrai, exactement, t'as raison, Lise. Mon Dieu, j'essayais de me démêler. Le patron s'appelle Jardin Secret, c'est ça. Fait que les rubans, ouais, le fond, c'était tout mouillé sur de la pâte légère et je venais ajouter des couleurs comme ça dedans. Fait que la seule différence, c'est que là, j'ai utilisé les couleurs Golden, mais on sait très bien que j'aurais pu utiliser les couleurs PBO, j'aurais eu des couleurs aussi belles que ça. La seule chose, c'est que j'aurais mis plus de couleurs pour avoir la même intensité. Peut-être que je l'aurais fait 2 fois pour que j'ai l'intensité autant que dans ceux-là. C'est une question de quantité de pigment dans le liant d'acrylique. Donc, oui, c'est la même genre de méthode. Fait que là, je vais juste mettre ça en avant de moi. Lui, il va avoir le temps de sécher, puis je vais vous montrer une autre étape. Alors ça, j'avais tracé aussi, mon visage était tracé avant de faire ma pâte. Comme ça me permettait de jouer et de placer ma pâte aux bons endroits. Et mes couleurs aussi, en fonction un peu, dans le sens que j'ai pas mis trop foncé dans mon visage, mais je l'ai teinté quand même, sachant que je vais revenir faire du blanc tout à l'heure. Je mets ça de côté. Ici, avec le personnage, ben là, ça a l'air que j'ai oublié mon dessin que j'avais en arrière de mon personnage. Mais ça, vous l'avez vu dans un direct, je vous l'ai déjà montré. Alors ça, avec la plume Minerve. Ah, je les ai pas sorties, mes petites plumes ici. Faut que je les sorte de toute façon. Alors, soit les plumes Minerve, ça, vous pouvez l'avoir... on en a là des petites bouteilles comme ça, Flowline de Nobel. Ce que j'aime bien avec ces petites bouteilles-là, c'est qu'il y a 3 grosseurs d'embouts dedans. Alors, ça vient avec les petits embouts comme ça. Il y en a 3 grosseurs qui sortent différentes. Fait que ça fait bien. Alors, moi, j'en ai mis une avec du gris de pain de Golden. Et l'autre avec le teal de Golden. La question m'a été posée beaucoup la dernière fois. J'ai mis juste de la couleur, tout simplement. J'ai pogné la moitié de la bouteille, je l'ai mis dans ça, tout seul, juste la couleur. Et on vient faire avec cet embout-là le contour de mon dessin que vous allez avoir dans le patron et le contour de chacune des fleurs qu'il y a sur cette photo-là.
juste pour vous montrer un peu, peut-être pour celles qui n'ont pas vu le direct à propos de Golden. Quel beau projet à faire, absolument. Merci beaucoup. Ah ben, mon Dieu, merci. C'est gentil. Puis c'est drôle parce que quand je l'ai eu fini, j'ai dit, mon Dieu, avec tout ce qu'on a entendu à propos des femmes, toutes les requêtes, toutes les choses que les femmes ont vécues dernièrement, ben, je trouvais que c'était un bel hommage. Sans trop m'en rendre compte, j'ai sûrement été influencée. Malgré que j'aime toujours peindre des femmes, des sujets féminins. Alors, ce que je fais avec ma plume Minerve, j'ai simplement pressé plus ou moins fort. Je change beaucoup la pression que je mets ici sur la bouteille, elle varie. Et je change aussi la vitesse que je travaille pour avoir des lignes modulées. Je ne cherche pas du tout à avoir des lignes parfaites. Je veux vraiment que ça ait l'air gribouillé, dessiné, naturel. Alors, c'est plus cet imaginaire-là que j'ai en tête, plutôt que de faire des contours exacts. Je veux que ça ait l'air peint, que ça ait l'air pensé. Alors, c'est un peu ce que je mets dans mon esprit quand je fais ça. Parce que des fois, quand on peut penser comme la personne qui l'a fait, ça peut aider à créer, nous, notre forme de pensée dans ce qu'on crée. Alors, je continue comme ça, puis je fais tout le tour de mes lignes, de mes contours de pétales. J'ai créé les nervures, je les vois un petit peu dans ma photo, donc ça permet de faire ça. Puis, je continue à faire tout le tour. Comme ça. Puis là, bon, les nervures si j'en veux. Voilà, je vais aller un petit peu plus rapide. Voilà. Comme ça. Et c'est fait. Alors ça, je le laisse sécher complètement sur mon plastique. J'avais une petite aiguille tantôt pour tout de suite, pour pas que ça sèche. Je mets ça de côté. Voilà. Et un coup que ça, c'est bien séché, là, j'ai appliqué, là, c'est fait, là, parce que je pouvais pas vraiment tout faire en démo aujourd'hui, là. Il est déjà 25, ok, c'est pas si pire. J'ai mis une couche de polymère médium sur ma fleur ici. Je vous le ferai peut-être une couche sur celle-ci tantôt pour vous remontrer comment le faire. Je vais le laisser un peu sécher. Et j'ai fait le même processus exactement sur mon personnage que j'ai ici aussi. Alors là, j'avais... celui-là est fait en noir, mais celui dans ma toile, je l'ai fait avec le gris paint. Ça fait juste un petit teinte un peu plus bleuté que noir. Mais vous pourriez utiliser du noir, là. Tu sais, c'est toujours un choix d'artiste que vous faites. Je vais juste être sûre que je suis dans le bon ordre pour vous montrer ça. La plume Minerve, bon, ok. Et là, l'autre étape que je ne vous ai pas montrée dans le direct, c'est que ça relève du plastique. Lui, il avait déjà été décollé une fois. Fait qu'il décolle quand même facilement. Mais pour le conserver, c'est ça, le temps que vous l'utilisiez, laissez-le sur le plastique. Si vous le laissez sur une surface qui a de l'acrylique, là, il va déjà commencer à adhérer, ça va déjà commencer à sticker sur la surface. C'est très important de garder ça sur le plastique. Fait que elle, oui, je l'ai décollé une fois pour tester, pour voir. Bon, puis l'autre affaire que je voulais vous dire, c'est ça. Je n'ai trop, tout le temps trop. C'est que ce qui est le fun avec les plastiques comme ça, quand j'enlève ma feuille, là je peux l'enlever, ma feuille, là. Je vais juste faire attention parce que la fleur n'est pas sec. Mais je peux enlever ma photo. Fait que là, je peux voir tout de suite l'effet que ça va avoir sur mon fond. Fait que je peux vérifier ça avec mon plastique sans avoir à décoller tout de suite ma peau de mon plastique. Fait que ça, c'est le fun aussi pour faire votre composition. Si vous faites un projet que vous créez avec ça, ben c'est très intéressant de savoir que vous pouvez faire ça. Puis, même chose pour mon personnage. Quand j'ai décidé de ma composition, comment j'allais placer mon visage par rapport à mon personnage, c'est ça que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai mis mon plastique au complet comme ça pour ne pas rien briser. Et j'ai décidé que je mettais mon dessin de mon personnage à peu près à cet endroit-là. Fait que tout ça est facilité avec le côté plastique de ça. OK. Je ramène ça. Là, ce que je voulais vous montrer, c'est comment j'ai fait pour mettre les ombres en arrière de ça. Fait que je le décolle, je le vire à l'envers et je viens mettre un petit peu d'ombre avec le gris paint et le polymère médium. Je vais juste
juste approcher ça. Je pense que je suis correcte. Je pense que vous le voyez. Je peux prendre une langue de chat. Je vais mettre un peu de polymère sur ma surface. J'ai utilisé, j'aurais pu le faire avec juste de l'eau et la couleur, ok? Ça marche aussi. Je l'ai fait un peu, mais je trouvais que la peinture, la Golden sèche très rapidement. Alors, j'ai décidé que j'allais essayer de plutôt la diluer avec le polymère. Puis là, ça me donnait de la glisse. Ça me donnait un effet qui était beaucoup plus doux sur mon pinceau. Alors, c'est comme ça que j'ai décidé de venir mettre les ombrages avec le polymère. Fait que ça, vous vérifierez qu'est-ce que vous préférez, vous, là. Mais comme je suis sur le polymère, ça faisait bien de venir mettre les ombrages avec le polymère. Là, je regarde un peu ce que j'ai fait dans mon patron parce que pour pas vous faire ça de croche. Ça adhère très bien parce que c'est de l'acrylique avec du polymère et je remets polymère avec l'acrylique. Donc, ça vient adhérer très, très bien sur ma surface. Fait que vous pouvez ajouter des ombres. J'aurais pu décider de teinter la petite robe. Tout ça est possible. Là, rendu là, c'est vous qui décidez quel genre d'ombre vous voulez avoir dans votre modèle. OK. Ça, puis là, j'en ai mis un peu dans les cheveux. Là, c'est sûr que je suis sur un fond gris. Si je vous mets une feuille blanche, on va peut-être mieux voir. Fait que je peux vraiment venir faire des lignes plus foncées. Souvent, moi, je vais passer 2 fois. Là, je vous fais ça vite, mais des fois, je vais passer une première. Après ça, je regarde, j'analyse, puis là, je me dis, oh, j'aimerais ça plus intense. Ben, je reviens en faire. Là. Le but pour moi, c'était pas de colorer tout le personnage, c'était vraiment de lui donner des profondeurs, des espaces un petit peu plus intenses, un peu plus creux, faire ressortir que, bon, ça c'est plus en arrière, simplement comme ça, là. Pas trop compliqué. Et j'utilise un gris paint que je sais que j'ai utilisé dans mon arrière-plan, donc les couleurs vont très bien fonctionner tout ensemble. Voilà, ça vous donne une idée pour elle. Ensuite, si je viens faire l'autre fleur, la fleur, elle, j'ai utilisé le violet. Fait que là, elle n'a pas été décollée du tout. Là. Vous voyez, c'est un petit peu plus ardu. Il faut vraiment que j'aille avec mon ongle. Puis après ça, un coup que c'est parti, là, il n'y a pas de problème, ça décolle super facile. Il faut juste faire attention que ça ne replie pas sur lui-même parce que ça colle l'un sur l'autre. Surtout quand c'est la première fois que vous le soulevez, là, c'est bien important de manipuler avec soin pour pas que ça recolle sur lui-même. L'acrylique adhère à l'acrylique, en tout cas, ça, je vous le garantis. Alors, dans ça, là, je viens à l'envers de la peau. Vous allez mieux voir avec ça l'effet que je veux donner en venant peindre en arrière. Pourquoi je peins en arrière? C'est que ici, je vais venir faire... Oups, là, j'ai trop d'eau dans le pinceau. Vous voyez, ça perle un peu. Fait que ça, le médium, il m'aidait avec ça pour pas que ça perle du tout. Puis, je suis capable de faire des coups qui restent marqués. Fait que je suis un petit peu tombée en amour avec ce polymère-là, je dois dire. Il est plus épais que le Bendix. En tout cas, c'est différent. C'est tout le temps difficile de comparer les produits, là. Et c'est un beau produit. Beau polymère. Fait que ça, j'ai fait vraiment un premier passage comme ça, en travaillant avec ma langue de chat sur le côté, venir faire vraiment des coups qui viennent foncer la base de la fleur, venir découper ici les pétales qui sont en arrière par rapport à ceux qui passent plus en avant.
Puis j'embarque sur les lignes turquoises, ça me dérange pas. Ça, vous allez voir, ça paraîtra pas de l'autre côté. Comme ça. Puis là, si je veux foncer encore plus ici, où ça a déjà commencé à sécher, ben, je peux revenir avec plus de couleurs. Puis là, j'ai une bonne grippe, comme on dit. J'ai une bonne adhérence à cause que j'ai déjà passé une couche de médium. Fait que je peux foncer un petit peu plus bas. Cette couleur-là est magnifique, en tout cas, là, ce violet quinacridum-là. C'est vraiment beau. Voilà, ça c'est bon. Juste une dernière petite touche ici. Puis je vous retourne ça pour vous le montrer. Parce que là, on dirait que j'ai perdu mes lignes turquoises. Oups, ça n'a pas de lien d'être là. OK. Si je le retourne comme ça, ben vous voyez que mon turquoise, je vais le faire ici. Oups, voilà. Il va être... Mes lignes sont toujours visibles parce que j'ai travaillé à l'envers. Peux-tu répéter le nom du médium que tu mêles à ta peinture, aussi le nom de ta couleur, le bleu? Ben, le médium, c'est le polymère médium brillant. Alors, en anglais, il marque polymère médium gloss. En français, on traduirait par médium polymère brillant. C'est un médium semi-liquide, c'est assez épais et c'est ça que je viens couler sur la fleur quand elle est sec, elle n'est pas tout à fait sec. Je vais vous la... Ouais. Là, je ne sais pas si ça c'est assez sec, c'est pas sec non plus. Fait, je vais vous faire une petite affaire de séchoir, une petite affaire de séchoir, juste pour sécher ça un peu plus pour pouvoir vous montrer l'autre étape. La couleur que tu vas demander, c'est le teal. Dans Golden, T-E-A-L. Là, la traduction française, je ne saurais pas te dire, ils ne l'ont pas mis sur ce pot-là. Alors, c'est le 2369, le teal. Ça sera pas long. Hop, il n'est pas branché. OK. Un petit rentrage. Voilà. OK. Fait que je vous montre le polymère, la texture. Vous allez le voir en coulant sur ma surface. Vous allez voir la vraie texture. Je vais juste m'apprendre un plus petit pinceau. Ça. Alors, pour faire la couche, pour faire la peau, moi, je coule le polymère directement comme ça. C'est comme ça que vous êtes le plus sûr d'avoir une bonne épaisseur. Ensuite, vous prenez votre pinceau, puis là, vous venez juste l'étirer tout le tour. Ce que j'aime beaucoup de ce polymère-là par rapport, mettons, au Bindex ou à un gel, c'est qu'il se lisse. Voyez-vous que je l'étire, il s'auto-nivelle. Alors, ma peau ici, là, elle était très lisse à la fin. C'est ça la différence. Fait qu'il peut faire bien des choses que le Bindex fait. Le Bindex peut faire bien des choses que lui fait. C'est différent. C'est pas la même texture du tout ou qu'un médium Liquitex fluide. Là. Les fluides plus liquides, il faudrait en mettre plus de couches, mais ça marcherait. Tout ça marcherait quand même. Fait qu'il n'y a pas d'ultimatum là-dedans. Là. Il n'y a pas de ça prend ça absolument, mais il faut faire des tests, il faut vérifier qu'est-ce qui peut être utilisé. Lui, ben, à cause du côté qui s'auto-nivelle, ben, j'ai un bel effet lisse. Et là, je viens étirer complètement jusqu'au... Ben, pas étirer complètement, mais couvrir complètement mon dessin. Mais j'appuie pas du tout sur mon pinceau. Là, c'est très, très léger. Là, j'ai pas de pression sur le pinceau. Fait que ça me laisse vraiment une épaisseur bombée sur ma fleur.
et je laisse sécher ça comme ça. Il va s'affaisser un peu en séchant, c'est-à-dire qu'il va devenir plus mince en séchant, mais le fait qu'il ait une bonne épaisseur comme ça, il se nivelle de lui-même, alors j'ai pas de coup de pinceau qui reste marqué. Quand ça va être sec complètement, transparent, je vais refaire le même procédé une deuxième fois. C'est ce que j'ai fait sur la fleur d'à côté. Si vous la laissez avec juste une couche, vous allez être capable probablement de décoller la peau, mais elle va être trop mince, elle va être trop fragile, elle va déchirer facilement. Vous aurez moins un beau résultat pour la retourner, peindre en arrière, etc. Pour la manipuler, ça va être plus difficile. OK, alors là, il ne me reste pas grand temps. Je vais revenir dans mon dessin. Alors ici, l'autre étape, ça va être de faire le crayon Derwent. Je vais vous montrer aussi, c'est ce que j'ai utilisé, le Derwent. J'ai utilisé le polymère pour diluer le Derwent aussi. Fait que ça, j'ai bien aimé ça. Je vais juste regarder mon dessin. OK, oui, ici. Parfait. Fait que ça, dans les cheveux, c'est encore un peu humide. J'espère que je vais être capable de vous montrer quelque chose. Mais là, vous venez faire... Puis dans ça, là, j'ai vraiment fait des lignes toutes croches pour vraiment faire un dessin très stylisé, là. C'est pas réaliste du tout, là, cette affaire-là, ce visage-là. Puis ici, je l'ai moins fait parce que là, je vais aller mettre du blanc. Donc, j'ai vraiment plus fait les lèvres, le reste du dessin. Comme ça. Vous pouvez faire un peu un premier contour sur les yeux, mais sans trop de définition pour commencer. Bon, puis là, je peux faire dans les cheveux, j'en ai fait aussi, là. Il y a toutes sortes de lignes dans ça pour aller chercher les formes du visage. Je pourrais faire des boucles tout à l'heure, mais j'ai fait 2 passages avec ce crayon-là. Les crayons Derwent, s'il y en a qui ne connaissent pas, c'est des crayons qui sont aquarellables. Alors ça, c'est vraiment intéressant. C'est ce qui fait que quand je viens ici et que j'utilise le polymère, je vais rincer mon pinceau un peu plus. Là, si je veux fixer le crayon, ben, je peux faire un passage avec le polymère. Puis, il va dissoudre cette ligne-là. Puis, je ne voulais pas la dissoudre nécessairement complètement. Là. Je voulais juste qu'elle fixe et l'étirer un tout petit peu. Oups! Et l'étirer un tout petit peu. En tout cas, ça vous montre que je ne tiens pas mon pinceau. Je ne pèse pas fort sur mon pinceau, je l'échappe. Et puis, je m'en viens comme ça. Puis, je dissous ces lignes-là tranquillement. Fait que pour, des fois, travailler avec le Derwent et que vous voulez que le Derwent soit fixé, là, ça peut être une belle façon, un beau produit aussi à utiliser pour ça. Fait que ça, j'ai passé sur toutes les lignes avec ça pour fixer mon crayon. Ça, j'ai surtout fait ça à la fin complètement. Par contre, ça pourrait être fait au début. Si vous voulez que vos lignes soient fixes, là, ils pourraient être fixés dès le départ. Fait que ça définit déjà mon visage. Je prends le séminaire. Ouais, ben je fais un séminaire avec ça, c'est ça. On a cédulé ça. Fait que oui, on va pouvoir faire ça ensemble. Puis l'autre étape, ben là, il y a plusieurs étapes dans le visage de couleur, mais juste pour vous donner une idée comment, des fois, on peut faire ressortir soit un personnage ou autre chose sur un fond coloré. Ben, j'ai commencé à appliquer du blanc pour faire des lumières, mais surtout comme en brossage, en surface des couleurs. Donc, je ne perds pas les couleurs qui sont là. Je veux juste comme travailler sur la surface à découper mon personnage de mon fond. Mais je me sers des couleurs qui sont là comme ombrage. Fait que c'est pas quelque chose... J'aurais aimé prendre le séminaire, mais je travaille. Oh oui, je sais. Puis là, c'est ça, moi je me disais, cette valeur pour les gens qui travaillent, il faudrait en faire la fin de semaine. Mais là, en tout cas, on va finir par avoir un peu plus de temps puis pour se planifier, là. Parce que là,
moi, je voulais offrir un samedi, mais là, j'ai commencé à faire des messengers. Ça faisait un peu trop de fin de semaine là, pour tout de suite. Mais si les cours reprennent, ouais, je te dis pas que je le referai pas en une fin de semaine. Là, ça serait le fun aussi par Zoom. Fait que tranquillement, comme ça, je viens brosser. Puis vous voyez, là, ça fait tout ressortir la texture. Je ne sais pas si vous pouvez percevoir ça. Je peux peut-être approcher un peu comme ça pour voir toute la texture du gel qui vient ressortir. Puis les lignes. Ça, moi, j'aimais ça. Ça lui donnait beaucoup de caractère. Puis ici, tantôt, quand j'ai fait mon foncé ici, ben c'était un petit peu pensé, là, parce que je savais que de ce côté-là, je voulais que ce soit plus ombré. Donc, j'ai fait du foncé de ce côté-là. Je voulais qu'il y ait un peu d'ombrage ici pour le creux des yeux, de façon à ce que quand je peux ici venir faire de la lumière en surface pour faire avancer le front, parce que les pâles avancent, et les couleurs pâles font avancer, donc ça va gonfler. Ici, ça va paraître plus creux automatiquement. Mais ici, de ce côté-ci du nez, je veux garder ça foncé parce que je veux garder un creux. Donc, je vais m'appliquer à faire ressortir la joue, faire avancer la joue pour que ça ressorte plus pâle. Alors, tranquillement, comme ça, on va venir faire sortir les lumières, faire avancer ce qu'on veut qu'il avance, puis garder les autres reculés. Je pense que ça vous donne une idée de comment j'ai travaillé le projet. Là, bien sûr que là, il y a les yeux, il y a les yeux à faire, il y a la bouche, etc. Puis ensuite, je suis revenue travailler avec le crayon pour aller faire plus intense, faire les cils, faire les ombrages. Et l'autre étape qui va nous rester aussi à faire quand tout le visage est terminé, c'est de coller les fleurs. Alors ça, je viens la mettre, elle, je l'ai mis quelque chose comme ça dans ma toile, là, ici, à travers. Fait qu'à travers la peau, là, on voit très bien. Oups, vous voyez peut-être pas, là, je suis proche pas mal. Ici, là, on voit que la fleur, elle, on voit à travers. Donc, on voit encore mon collage, on voit encore mon turquoise, on voit encore mon jaune. C'est ce que j'aimais beaucoup. Et mes lignes ressortent toutes très bien. Mon personnage, quand tout est terminé aussi, je peux venir le coller là. Puis je vais avoir aussi le même effet un peu que dans ma toile. Puis elle va arriver. Oups, là, vous voyez rien. OK, comme ça. Et voilà. Fait que ça va me donner un autre beau dessin dans mon cahier. Avec toutes les autres qui se sont placées dans ça. Fait que je vais avoir un beau cahier dans quelques temps. Fait que je vous laisse sur ça. Il va y avoir une collègue qui va venir pour un prochain. Je crois qu'après moi... c'est Ariel à nouveau. Non, ça c'était hier. Attendez un petit peu. Après moi, c'est Julie qui vient pour un autre démo dans quelques minutes à 1 heure. Alors, ben, merci beaucoup d'avoir été là.